juste vous présenter à mes amis que vous avez peut-être pas vu souvent. Fait qu'on va juste faire des tatas, OK? Fait qu'on a Mélanie. Allô! Puis il y en a Catherine que vous connaissez déjà. Oui, je suis souvent notée. Oui, elle est souvent là. Puis tantôt, on va avoir la conférence là-bas pour l'ANEL. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Catherine, elle va filmer. Et c'est au sein de ce comité qu'a germé l'idée du concours Libre-toi, concours Booktube. Et je suis très fière aujourd'hui de lancer ce concours avec toute l'équipe de l'ANEL qui a travaillé d'arrache-pied. Audrey Perrault, Karine Vachon, bravo pour votre superbe travail. Qu'ont-elles fait? Alors, nous lançons ce concours, il est très simple. On souhaite inviter les lecteurs et les lectrices de 12 à 21 ans des 4 coins du Québec et même de la région d'Ottawa de créer une vidéo en fait d'1 à 2 minutes où ils vont présenter leur livre québécois ou franco-canadien préféré. La littérature, c'est contagieux, ça fait voyager, ça nous questionne sur le monde et ça crée ça forme des citoyens curieux, ça forme des citoyens critiques allumés. Elle est aussi l'auteure de l'ABC des filles et qui est en sa 10e édition. Et elle a commencé comme traductrice de livres jeunesse avant de se lancer dans l'écriture. Alors sans plus tarder, Catherine Girard-Audet va nous présenter le concours. En fait, une petite présentation, en plus d'être visiblement la Céline Dion du monde littéraire, oui, mesdames et messieurs, sans blague, moi j'ai grandi dans une maison où la bibliothèque était toujours ouverte. J'avais accès à tous les livres. Il n'y avait pas, je pourrais même dire que j'ai lu des livres complètement inappropriés à 10 ans. Il n'y a pas de beaucoup trop de jeunes, Christianet, Herbe Bleue, ça m'a traumatisée. La preuve, je suis jamais tombée dans la drogue. Mais ça m'a surtout, ça a vraiment développé mon esprit créatif, ça m'a fait rêver, ça m'a permis d'explorer plein de choses. Et c'est ça m'a rendu là où je suis. Je suis auteur maintenant grâce à ça, grâce à mon frère aussi, là, il est là, fait qu'il faut bien que je donne un peu de mérite. Elle va vous donner des trucs pour faire votre vidéo. Dans le fond, elle va vous expliquer comment ça marche. Puis Evelyne va vous expliquer un petit peu plus le côté technique. Puis je vais leur laisser la parole, elles vont être bien meilleures pour dire ce qu'elles vont vous offrir. Bonjour tout le monde. Fait que moi, mon petit apport à ce super merveilleux concours, c'est de vous indiquer un peu les techniques très simples pour faire une vidéo de 1 à 2 minutes. Donc, on n'a pas besoin d'appareil professionnel de haut de gamme, on a juste besoin d'une fenêtre, d'une caméra qui filme. Et après ça, dans la vidéo, je vous montre ces petites techniques-là en 3 points importants. Je trouve que d'avoir une bonne technique de vidéo, ça aide à apprécier le contenu de la vidéo. Parce que si le contenant n'est pas joli, intéressant, stimulant, s'il ne nous attire pas, c'est difficile après d'aller voir le contenu puis d'être attentif au contenu de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'une technique, même pour faire une petite vidéo, c'est très important. Puis j'espère que les conseils vont aider les jeunes qui vont participer au concours. Puis moi, de mon côté, je suis la preuve qu'on peut faire des vidéos quand même un peu le fun, je pense, j'espère, avec peu de matériel. J'ai vraiment pas grand-chose. Si vous voyez mon setup YouTube, vous seriez crampé, là, c'est un peu n'importe quoi. Mais je vous donne, moi, des conseils sur ma chaîne pour produire du bon contenu quand on parle de livres sur YouTube. Si vous participez au concours, je vous souhaite bonne chance, mais je souhaite vraiment que ça vous donne envie de créer du bon contenu, de parler de livres davantage, puis de parler avec des gens qui sont intéressés par la même chose que vous. Puis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, je fais ma petite plug. Mais je peux répondre à des questions si jamais il y a des gens qui veulent participer et qui ne savent pas trop où se lancer sur YouTube. Voilà. Merci. Je vais rappeler aussi que les jeunes peuvent parler de tous les genres qu'ils veulent. Salut tout le monde. Désolée s'il y a du bruit, j'essaie de mettre où il n'y a pas trop de bruit. Mais là, comme vous voyez, là, c'est une prochaine conférence qui va se faire. Et puis,
c'est ça. Donc moi, je viens de finir le lancement du concours BookTube. Fait que je vous invite tellement fortement à aller voir le concours. Je vais mettre les liens. Donc c'est fait par l'ANEL, A-N-E-L. Et le concours, ça s'appelle Livre-toi. Donc c'était vraiment le fun. J'ai rencontré toutes les personnes avec qui je corresponds pour les maisons d'édition et ceux qui m'ont permis aussi de participer au concours. Fait que merci à toutes ces belles jeunes femmes-là. Tout le monde était super gentil, super intéressant, tellement impliqué aussi. C'est beau de voir qu'il y en a pour qui la passion du livre, ça mérite encore beaucoup de travail puis d'implication. Et voilà, j'ai mis mon petit retourneur de temps à l'honneur de BookTube et des livres, quoi. Et puis, j'ai vu Mélanie Janard. Des fois, il y en a qui sont un peu gênés sur caméra, fait que j'ai pas pu filmer tout le monde, là. Mais voilà, Mélanie Janard, j'ai vu Catherine. Tania pouvait pas être là aujourd'hui. Puis là, je m'en vais rejoindre Catherine. Je vais y aller tout de suite, d'ailleurs. On s'en va au stade numéro 132. Et puis, on va aller voir, dans le fond, au stade 132, c'est la dédicace de Catherine Girard-Audet, qui est la porte-parole du concours. Donc, elle aussi, je vais pouvoir vous la filmer pour que vous voyez c'est qui, si vous ne la connaissez pas. Elle a publié la série jeunesse très populaire de Léa, la petite Léa. Je ne sais pas c'est quoi le titre, mais le personnage s'appelle Léa. La vie compliquée de Léa. Et puis là, on s'en va au stade 132. J'essaie de ne pas mourir parce qu'il y a les écoles qui sont en sortie. Alors, ça fait beaucoup de monde. Donc, je vous rejoins au stade. Ça, c'est un aperçu de quoi ça a l'air. Il y a beaucoup de monde. J'étais assise là-dessus, comme une auteure. J'étais assise là-dessus. Je reviens vendredi. Je travaille avec l'ANEL de 5h à 10h. Et samedi, je travaille aussi. Je vais tout vous parler de ça, mais c'est nouveau. Je n'étais pas supposée travailler, mais j'ai rencontré un ami auteur qui a besoin d'aide. Il s'est fait laisser par une fille qui devait déjà l'aider, alors moi je la remplace. Alors je travaille samedi aussi. Je vais fermer la caméra avant de me tuer parce que je sais pas où je m'en vais. Puis je vais vous parler à la maison parce qu'il y a trop de bruit et tout. Puis ça va pas être intéressant d'être dans le métro. Fait que à tantôt. Bonjour tout le monde. On est déjà le lendemain matin. Hier, j'étais trop fatiguée puis trop émotive pour vous filmer la fin du vlog, dans le fond. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais émotive bientôt, là. Dans le fond, je vais juste faire un petit
récapitulatif de hier parce que je suis pas certaine que je vais pouvoir encore continuer le vlog vendredi soir et samedi, les jours où je suis encore là, parce que par chance, je travaille pour l'ANEL vendredi soir, donc je pense pas que je vais pouvoir m'amuser à juste me filmer moi-même. Puis samedi, grâce à un auteur d'ici que j'ai rencontré puis que je connaissais déjà avant, je vais pouvoir travailler à son kiosque toute la journée samedi, donc de midi jusqu'à peut-être 6 heures le soir, là, si c'est pas plus tard. Donc voilà, ça c'est des bonnes nouvelles. Mais pour en venir à mon émotivité, je vais être assez brève parce que c'est tellement un événement important qui s'est passé que je veux en faire une vidéo entière juste sur ce sujet-là. Donc en bref, j'ai rencontré cet auteur dont je vous ai parlé il y a 3 secondes, qui s'appelle Robert Blake, qui publie aux éditions Le 9e jour. C'est lui-même qui a fondé sa maison d'édition aussi. Et là, je peux entendre plein de jugements par rapport aux auteurs autopubliés, mais lui est venu, a pris cette décision-là dans une perspective d'entrepreneur, je dirais. Donc, il préfère être son propre patron que se faire diriger, quoi. Donc, c'est dans cette perspective-là. Et puis, il publie des livres qui aident tellement ses lecteurs, qui leur font beaucoup de bien. En tout cas, moi, je respecte beaucoup ça. Puis bref, je l'ai rencontré par hasard. On se connaissait avant parce que on allait à la même école de danse. Et puis, là, j'ai commencé à lui parler de qu'est-ce que je faisais dans la vie, que j'étais étudiante en littérature. Puis, on a commencé à parler de la maîtrise, du fait que je voulais pas la faire. Je vous en ai déjà parlé à vous. Voilà, bref, la conclusion de tout ça, c'est que il m'a dit juste les phrases qu'il fallait pour me dire « Evelyne, ça n'a pas de bon sens, fais-la ta maîtrise, c'est 2 ans de ta vie. » Je veux dire, ça va t'ouvrir les portes que tu veux, tu vas pouvoir être prof après ça comme tu veux. Puis il dit « Mais c'est vraiment pas si pire. » Puis là, je sors pas toutes les bonnes phrases qu'il m'a dit, mais en bref, ça m'a juste fait réaliser après que oh mon Dieu, j'allais faire une maîtrise. Et ça m'a mis un peu en choc. J'étais encore en train de le processer parce que j'avais tellement ancré dans mon cerveau le fait que j'allais pas aller à la maîtrise. Puis là, juste de l'accepter, puis tout, en tout cas, ça a provoqué beaucoup d'émotions. Dès que je suis arrivée à la maison, j'en ai parlé à ma mère par Skype, puis j'ai fondu en larmes. Fait que, ouais, tout ça, c'est positif, dans le fond, c'est ça que je veux vous dire. Puis, tout ça s'est passé pendant ma première journée au Salon du Livre, puis j'ai toujours en tête cette excitation-là et dans mon cœur quand je vais au Salon du Livre parce que je sais qu'il va se passer des trucs merveilleux. Mais là, je ne m'attendais pas à ce qu'hier soit une journée aussi riche en événements. Je veux dire, j'ai rencontré aussi toutes les filles qui s'occupent du concours de l'ANEL. J'ai rencontré pour de vrai, pas juste par courriel, Christine de la Maison Planète Rebelle. J'ai vu le kiosque de la pastèque qui est juste en face du kiosque de Robert. Donc, je vais pouvoir zioter le kiosque de temps en temps, puis ça me rend tellement heureuse d'être en face de ma maison d'édition québécoise préférée. Parmi mes préférés, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai revu mes amis de Booktube. Ça, c'est toujours le fun. J'ai parlé dans un micro devant des gens pour promouvoir la lecture. Je veux dire, le sentiment d'accomplissement, les gens, là, est immense. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, quand je suis arrivée au Salon du Livre, je me suis arrangée pour arriver un petit peu d'avance parce que finalement, je le pouvais. Puis il y a toujours ce moment de nervosité que j'ai parce que faut que j'aille me chercher une passe média pour entrer dans le salon à la place de payer. J'ai une passe média qui me permet d'entrer et de sortir quand je veux. Puis ça, c'est grâce à Sophie, de Sophie Lee, puis grâce à Rugicom. Je pense que c'est avec eux, c'est une agence de communication que j'ai rencontrée à la conférence de presse du salon. C'est avec elle que j'ai rempli la passe média. Puis j'ai toujours peur qu'elle soit pas là parce que l'année passée, elle était pas là. Fait que le toujours vient de l'année passée, en fait. Puis là, elle était encore manquante, ma carte, bien que tout le monde avait vérifié chirurgicalement qu'elle allait bien être là. Des fois, il y a comme des manquements ou des trous dans l'espace comme ça qui font que même si tout est vérifié, c'est quand même pas là. Fait que, dans le fond, j'ai texté Sophie, puis tout a bien été, elle est venue me chercher. Merci, Sophie, encore. Puis, ouais, revoir Sophie aussi, c'était génial, parce qu'on ne se voit pas souvent.
Puis elle habite en Belgique, hein, alors c'est un petit peu loin. Fait que quand elle est à Montréal et qu'on peut la voir au salon, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, elle a fait les macarons. Oh, je vais aller vous les montrer. Elle a fait nos macarons pour Booktube, puis j'ai oublié de vous les montrer parce que je sais pas si vous allez bien les voir dans le vlog. Je suis en train de faire du lavage, fait que désolée pour le bruit. Voilà. Fait que ça, c'est le macaron que Sophie nous a commandé. Je sais pas si vous pouvez bien voir. En tout cas, fait que ça ressemble à ça. Puis ma passe, elle est dans le bureau, là, mais je veux dire, c'est une passe normale, j'ai pas besoin de vous montrer ça. Je vais retourner assis dans le salon où je vous parlais tantôt. C'est juste que je me suis souvenu que j'avais oublié de vous parler de ça. Ouais, donc ça, c'était ma caméra qui me disait que j'ai plus le temps pour filmer. Puis là, il me reste 1 minute 48 pour filmer. Fait que ouais, en bref, c'était une magnifique journée. La morale de cette histoire, c'est quand il y a un salon du livre, allez-y. Fait que bonne journée, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye, ça va fermer bientôt. Je vous aime, bisous, bisous, bye 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 bye.